Je vous dis bien le bonjour et aussi la bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire que nous nous sommes pratiquement fixés maintenant ensemble. J'espère que vous allez bien au plus profond de votre cœur, même si vous êtes dans des moments d'intempéries psycho-émotionnelles en ce moment. Nous allons justement aborder le sujet qui me tient à cœur comme tous les sujets d'ailleurs, mais je voulais l'aborder maintenant. La veille du solstice de décembre, le 21, qui est un jour très important puisque c'est la renaissance, c'est la fin de l'année, en tout cas du calendrier grégorien. Et c'est vraiment dans la temporalité de déposer notre ancien et de s'ouvrir à quelque chose qui est latent en nous et qui est notre potentiel. Le sujet d'aujourd'hui, mes chers amis, c'est « On a autant peur de notre ombre que de notre lumière ». Il y a quelques années, j'avais fait un rêve semi-conscient qui, évidemment, faisait partie d'un chemin initiatique que j'ai reçu régulièrement, pratiquement toutes les nuits. J'avais eu cette image d'une gigantesque chute d'eau. Je pouvais même entendre pratiquement le bruit et toute cette évaporation d'eau autour de moi. Une puissance qui ne peut que effrayer un être humain dans sa taille humaine parce que la puissance de la chute d'eau est telle que rien ne peut succomber au poids, à la pression de l'eau. Et au-dessus de la chute, eh bien, j'ai vu un petit arbre, mais qui tenait bien debout, au bord de la rivière, du début de la chute. Il paraissait tellement petit par rapport à cette chute immense, genre les chutes Victoria en Afrique, par exemple, ou les chutes en Islande que j'ai vues. Et effectivement, c'est quand même impressionnant. On a peur d'être au bord parce que c'est une puissance dans la matière, dans l'énergie qui est assez impressionnante. Et on me dit, je reçois de la voix divine qui m'accompagne, c'est toi, ce petit arbre, en tant qu'humain, faisant l'expérience du temps limité. Et je me suis tout de suite vue lui poser la question, mais comment je fais pour ne pas me noyer? Et la voix me répond, tu te fais haut. Oui. Veuillez m'excuser. Évidemment, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Bon, il y a plusieurs années de cela. Vraiment, je sais pas, j'en sais rien, il y a entre 5 et 10 ans. Voire une petite dizaine d'années. Et évidemment que je n'ai pas compris. Mais maintenant, je comprends. C'est vraiment un apprentissage à laisser accueillir la découverte de qui l'on est. Notre ombre est toute cette partie en vous qui est extrêmement enchaînée et qui représente le humus vibratoire de notre être. Le humus, lorsque vous regardez la définition, c'est tous ces aspects végétaux
décomposés et qui forment une sorte de compost végétal, et en plus c'est très d'actualité en ce moment, eh bien, vous pouvez le transposer sur votre énergie. Votre ombre, c'est cela. C'est toutes ces énergies qui ont tapi le sol en faisant un sédiment, en faisant du humus lorsqu'on continue à descendre au-delà des sédiments. Évidemment, je parle de l'inconscient, du subconscient, je parle des profondeurs de la psyché humaine. À laquelle on est bien en osmose, hein. On est attaché à ce psychisme humain, puisque nous vivons en tant qu'être divin l'expérience de la matière, l'expérience de l'humanité. Donc forcément, nous sommes attachés à toute la matrice avec ses différents égrégores, d'une façon holographique, éthérique, et pourtant, on a bien ces chaînes qui sont vraiment palpables et de plus en plus palpables, ces chaînes qui nous retiennent et qui nous emmènent à soit magnétiser de plus en plus des peurs, ou soit magnétiser de plus en plus un élan de vie, une volonté de dépasser ces peurs. C'est soit l'un, soit l'autre. Et tant que vous ne voyez pas ce humus comme une énergie d'amour, au départ, d'une grande pureté originelle, mais qui a été compostée, qui a été dénaturé, qui a été alimenté par ce que représente la vie sur Terre. Et tant que vous n'utilisez pas ce humus et cette peur de notre ombre, c'est comme si on vous obligeait à mettre la main dans le humus. En vous imaginant qu'est-ce qui se passe avec toutes les bactéries, le monde vivant. C'est un monde vivant de toutes les énergies qui ont été tapissées au plus profond de vos plans de conscience. C'est le fondement même de votre psychisme. Cela représente les profondeurs abyssales. Et qu'est-ce qu'on en fait du humus, d'après vous? Le humus permet de régénérer la terre pour en créer un engrais fertilisant. Nous l'utilisons, ce compost, qui est tout un égrégat et un égrégore vibratoire de toutes ces énergies de l'humanité entière depuis des éons et des éons, décomposées, car c'est décomposé. Et ce humus, vous l'utilisez pourquoi? Pour régénérer votre propre terre, pour y mettre de nouvelles graines. Et là, la vie réapparaît. Pourquoi je vous dis cet exemple qui ne peut que vous parler et vous permettre d'associer des images de compréhension, d'intégration? C'est que ce qui n'a jamais été mis en lumière, ce qui n'a jamais été mis dans l'amour, dans l'acceptation, dans le pardon, dans la transmutation, mais uniquement dans l'intellect qui rajoute les débris végétaux et qui n'utilise pas le humus. Un jour, il répond uniquement à une identité d'écolo. Mais à un moment donné, ce humus devient une matière extrêmement fertile grâce
autant grâce à la décomposition de tous les composants. Cela en fait une terre extrêmement fertile. Et tant que vous n'utilisez pas ce humus, vous ne le prenez pas avec vos pleines mains. Alors vous pouvez mettre des gants, il n'y a pas de souci. Mais eh bien, tant que vous ne l'utilisez pas pour relancer la vie, régénérer et rendre votre terre qui est déminéralisée, dénaturée, qui est percée, qui est dénutrie, puisque la fatigue, la maladie, les peurs s'accumulent dans votre intellect. Mais tant que vous n'allez pas plonger vos propres mains dans le humus pour en prendre une bonne poignée et l'utiliser pour y déposer une nouvelle graine de création, parce que c'est dans le humus que l'on trouve la vie, la flamme de vie. Évidemment, c'est une métaphore, mais je pense que vous saisissez pleinement ce que je veux dire. C'est d'utiliser cette ombre afin d'y plonger avec courage, persévérance, ces énergies, ces mémoires, ces mécanismes, ces implants, c'est tout ce que vous avez reçu, tout ce qui vous a été formaté de génération en génération, c'est du humus. C'est de l'énergie décomposée et dénaturée. Mais à un moment donné, cela en fait un riche engrais extrêmement fertile pour y déposer des graines de création, d'un nouvel élan de vie, ne serait-ce que de dire « stop, je me détache maintenant de toutes mes projections mentales, de mon corps de souffrance. Stop, je sors de ma zone de confort. Je ne suis pas l'émotion, je ne suis pas la peur, je ne suis pas la colère. Et j'y remets de l'amour, de la joie, ne serait-ce que dans mon enfant intérieur. Voici ces graines. Mais ces graines, elles doivent être plantées dans une terre, dans un terreau, régénéré, gratté, labouré et ensemencé avec du humus, avec ce compost qui est d'une richesse vibratoire inestimable, car il n'y a pas de fin et de commencement, tout n'est que évolution. Et toutes ces énergies dénaturées nous permettent d'ensemencer la graine de la pleine volonté de retrouver notre pleine puissance en toute dignité humaine. Et tant, mes chers amis, que vous magnétisez toujours l'identification, le diagnostic même de votre corps de souffrance, soit psychique, soit physique, eh bien, vous pouvez toujours y déposer vos détritus alimentaires dans votre compost. Mais si vous ne l'utilisez pas, vous ne le réhydratez pas, parce que c'est tout un système d'avoir du compost et tout le monde peut le faire. Et je répète, c'est une métaphore. Et pourtant, voici ces énergies dénaturées qui sont le fondement propre de notre humanité, individuelle et collective. Et tant que vous n'utilisez pas ce humus pour y déposer des graines, il ne poussera que des créations plus ou moins dévitalisées, dégénérées. Évidemment, cela demande beaucoup de patience. Vous plantez une graine
une graine d'intention créatrice. Après, vous n'êtes dans aucune attente. Vous savez que votre terre intérieure va pouvoir expulser le germe de cette graine en s'ouvrant de sa propre coque pour y faire sortir la première tige, les premières feuilles, et cela peut devenir un arbre. C'est dans nos ombres que nous trouvons notre potentiel, notre création, notre innocence, notre joie, parce que ça a été en tant qu'énergie, en tant que nature originelle de qui l'on est vraiment, a été mis au compost, a été mis à terre, a été mis sous clé, cadenassé. Et tant que vous n'allez pas chercher en vous, en traversant avec courage ces émotions, et cela représente ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire de mettre vos mains dans le humus, qui est un état naturel, et vous le remettez, vous le parsemez à la surface de votre terre, afin qu'il y ait cette alchimie organique et énergétique, afin que vous puissiez être dans votre pleine souveraineté. Voici l'ombre et la lumière qui se côtoient dans le même espace. Et notre lumière est ce potentiel qui a été tellement asservi, tellement renié et nié, que nous en avons peur, car on nous a condamnés d'emblée et on nous a mis dans une case d'être une personne bien ou d'être une personne mal, ce qui ne veut absolument rien dire, car nous sommes dans un monde relatif et subjectif. Et cette lumière et tout ce potentiel illimité de contacter cette flamme de vie, ce feu créateur, pour créer exactement la réalité sur votre propre terre. Oui, la terre a été brûlée, massacrée, ravagée. Mais regardez, les forêts se régénèrent à travers le feu destructeur. Regardez les feuilles, les plantes qui poussent sur de la lave. Ce feu créateur qui crée les îles, avec également la collaboration des animaux avec leur déjection. C'est ça. Nous sommes la vie, nous sommes la nature, nous sommes divins. Tout se régénère. Et tant que l'on est animé uniquement sur nos peurs, car on se crée nos propres limites, eh bien, nous resterons sur une terre infertile et nous ne pourrons pas découvrir qui l'on est. Redécouvrir qui l'on est, réapprendre, se ressouvenir de ces mémoires que l'on a été en tant qu'humain, en tant qu'être éveillé sur d'autres planètes. Se redécouvrir, réapprivoiser nos souvenirs cellulaires au plus profond de cette terre qui a été
décomposer, voire éradiquer, brûler, empoisonner même. Et tant que nous ne voyons pas nos ombres comme le terreau, comme le réceptacle, comme l'écrin de notre être divin avec tout ce que ça comporte. Vous avez voulu être danseur, danseuse, chanteur, chanteuse, artiste, ébéniste, et qu'on vous a mis sur une case d'être un trader, d'être un banquier, d'être une secrétaire, ou peut-être d'avoir arrêté vos études en tant que femme et de choisir le rôle de mère de famille. Je ne veux pas dire que vous regrettez, mais c'est un choix. C'est un choix qui a été influencé par des énergies formatées. Et maintenant, que décidez-vous? Que voulez-vous faire de votre vie, là, maintenant? De ne jamais utiliser votre terreau, votre humus, d'en prendre une poignée et d'y déposer une graine. Et vous l'arrosez, en étant vigilant par rapport à ces mécanismes qui sont encore dans la phase de décomposition dans ce humus. D'être vigilant, d'être dans le discernement, d'être dans le courage, dans la persévérance, d'être dans la responsabilité de ce que vous avez semé. Mais tant que vous n'avez pas semé la graine de votre propre souveraineté, en ne regardant pas toute la responsabilité de vos moindres pensées, eh bien, vous resterez dans une infertilité créatrice. Je ne parle pas uniquement dans la matière, je parle aussi des graines d'amour de soi à l'intérieur de soi, de se voir comme une personne, un être humain digne, car vous êtes dans une dimension sacrée. Vous êtes un être humain, vous êtes un être divin, comme toute forme de la vie. La magie de la vie vous soutient de vie en vie, dans une intemporalité, dans d'autres dimensions, mais aussi dans cette vie-là. Regardez avec amour, avec ce que comment cela va évoluer. Regardez tous vos détritus qui sont vos pensées, vos peurs limitantes, vos schémas de croyance, vos schémas de croissance. C'est intéressant quand même, hein, ce que je viens de dire. Non, c'est qu'une énergie de croissance, mais vous êtes dans un schéma de croissance. Mais lapsus ont toujours un sens, hein, toujours. Maintenant, utilisez ce humus. Il est assez épais en profondeur. Il y a de la matière éthérique, pranique, pour que vous puissiez y déposer vos graines, de vous autoriser à changer de vie intérieure et extérieure si cela doit être pour vous. D'aller chercher à expérimenter quelque chose de beaucoup plus juste, autant pour vous que pour l'autre, les autres, dans une énergie de confiance, de foi, de respect, de bienveillance, et de sortir de l'illusion d'être dans le cœur. Eh oui, oui, voyez toutes vos illusions,
Le voile de l'oubli est en train de se lever, sachez-le. J'ai reçu l'information la semaine dernière. Donc, tout ce que vous avez voulu oublier, tout ce que vous avez dû oublier, va se révéler à vous. Et tous vos anciens schémas vont remonter à la surface. Parce que c'est vivant, c'est vibrant en vous. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites de vos ombres? Utilisez-les pour aller chercher qui vous êtes réellement, que voulez-vous inventer comme rôle magnifique, ajusté à votre appel en tant qu'être divin. C'est pour cela que nous avons peur autant de notre lumière que de nos ombres, car notre ego, personnage humain, n'a plus rien à voir, ne peut rien contrôler. Dans ces aspects vibratoires, dans ces espaces dans lesquels on se sent complètement perdu, car l'intellect, le cerveau cognitif, ne peut rien contrôler. Car ce sont des aspects si inconnus et pourtant pas complètement inconnus. Vos cellules savent très très bien qui vous êtes. Allez chercher votre vérité, votre lumière, votre potentiel. Allez chercher la plus belle version de vous-même dans le humus, dans l'ombre. Ainsi, vous pourrez petit à petit apprivoiser ce rejet de mettre vos mains dans ces énergies décomposées. Je vous invite à fermer les yeux. Laissez peut-être l'expression d'une larme sortir de vos yeux. Une expression qui a été tellement bannie chez les êtres humains, de ne pas s'ouvrir à l'émotion, à l'état brut, à l'émotion qui vient là maintenant et de la laisser vous traverser, mais simplement avoir ce réflexe de la contrôler et de la mettre dans une boîte de Pandore bien fermée dans votre psyché. Fermez les yeux et portez votre attention au niveau de votre cœur, dans cette cathédrale thoracique. Une main céleste se pose sur votre côté gauche, au niveau de votre socle énergétique, estomac, rate, pancréas, qui se loge en dessous de vos côtes flottantes. Et l'autre main céleste se pose au niveau de votre socle énergétique de votre foie, de la vésicule biliaire. Il y a un relancement d'une énergie de nettoyage, de recirculation entre ces deux socles, avoir la foi, le courage, une foi naturelle, une foi au-delà de l'intellect. Sur le côté gauche, non, sur le côté droit, et sur le côté gauche, cet amour, cette sagesse, ce bon sens, cette patience, cette humilité.
et tous ces atouts divins qui remontent à la surface de vos ombres, de votre humus vibratoire en douceur, dans une foi incommensurable, dans un mouvement d'expansion, de lumière, d'expansion, de jaillissement. Car c'est un fait et un état naturel, ce qui se passe là, maintenant, une renaissance. Souvenez-vous maintenant de qui vous êtes dans vos cellules. Et elles vont recevoir l'information avec une grande joie et vous amèneront intuitivement à travers l'œil primordial de votre front, ce canal intuitif de votre néocortex. Soyez dans la régularité, dans l'harmonie de vos énergies yin, de vos énergies yang, portées sur ces organes, le côté droit, le côté gauche. Et cela en fait tout un circuit, toute une spirale. Et maintenant, votre premier œil central au niveau de votre paume des mains gauche s'ouvre comme une paupière qui se lève et qui voit enfin le jour. Et en parallèle, l'œil central intuitif de votre paume de main droite est entraîné par ce mouvement multidimensionnel dans l'ouverture, dans l'engagement, dans le don, dans l'accueil, dans la réception. Et que ces deux œils primordiaux se réunissent dans une configuration géométrique parfaite, pure, afin de remonter dans une triangulation pranique au niveau de votre œil primordial, au milieu de votre front. Ressentir la connexion pure, naturelle des autres dimensions qui logent votre histoire en tant qu'âme humaine, en tant qu'âme céleste. Que tout se rejoigne afin que vous puissiez regarder vos propres dysfonctionnements, vos blessures avec amour. Et tant que vous êtes dans une course effrénée pour avoir la paix, pour être en paix, vous ne pourrez jamais être en paix. C'est là, en ce moment, mes chers amis, d'être en paix, de se sentir dans un calme silencieux, dans le silence, dans le vide, pour accueillir justement ces ombres afin de récolter son énergie la plus noble pour y déposer dans votre cœur, dans votre socle pelvien et aussi dans votre cerveau, des graines. Des graines de vous détacher, ne serait-ce que cette intention de votre corps de souffrance, car vous n'êtes pas cette souffrance. Vous n'êtes pas votre passé. Voyez-le simplement comme une expérience. Cette triangulation recommence à vibrer en vous, qui fait partie de toute une anatomie complètement perdue dans votre ADN, d'aller dans le monde perdu
de qui vous êtes réellement avec tous vos corps subtils qui ont leur propre anatomie vibratoire, chakranique, qui vibrent sur leur propre rythme respiratoire et aussi qui émettent des sons. Autorisez-vous, autorisez-vous. Il est temps maintenant de fermer la porte, non pas de la claquer, mais de la fermer avec cette énergie nouvelle, renouvelée, car elle remonte au plus profond de vos sédiments psychiques, émotionnels, de dire stop maintenant. J'ai envie de jouer un autre rôle. De votre main gauche à votre front, à votre main droite. Main gauche, votre front, à votre main droite. De votre main droite à votre front et votre main gauche. Tout ce circuit supraluminique d'une haute fréquence qui réveille d'autres circuits comme des circuits, des tunnels souterrains dans votre conscience et qui fait découvrir avec des tas de voyants lumineux les trésors, des trésors cachés, des vestiges de qui vous êtes, de ce que vous voulez réaliser et surtout de ce pourquoi vous êtes revenu. C'est de vous souvenir qui vous êtes. Oh, Naya, oh, Masuyana, hey, oh, Nashuya, oh, ma. Ouverture. Oh, maso, hiya na shonkiya, he nasu hiya masu, he mano eyasu, he mano kiya no suyu maya. Oh na ea ea o ea 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 ne uma o ea he o e ha o na soka he na moka he na ya na so ho mana shoke he mana kana ho masoka ne he mana soka he hey, oh. Émergence, intégration, lever des voiles, ouverture du champ cosmique dans l'espace interstitiel de vos cellules. Ancrage, enracinement au niveau de votre socle pelvien, enracinement au niveau de votre socle thoracique, enracinement au niveau de votre socle crânien. Que vos 3 socles d'ancrage puissent accueillir qui vous êtes réellement dans une ouverture d'esprit, dans un nouvel état humain. Merci mes amis. Je vous laisse entre de bonnes mains, c'est-à-dire celles de votre être divin.
de votre Mère divine et de votre Père créateur. Que cette intervention vous régénère et puisse vous amener un vent frais, un nouvel élan de vie. Je vous invite à venir me joindre pour l'atelier holistique. Maintenant, cela s'appelle comme ça. Dimanche 10 décembre. Nous y travaillerons justement notre puissance créatrice à travers l'intention, avec des interventions, des interconnexions, afin que vous puissiez concrètement aller sur une autre expérience de vie. Donc, je me réjouirai de vous accueillir dans l'énergie, bien entendu, comme un face-à-face dans d'autres dimensions, dimanche, avec plaisir. Un atelier holistique qui complète parfaitement les ateliers divins d'Arwen, ma sœur cosmique. Je vous embrasse, je me le permets, je vous enlace et embrassez, enlacez tous vos jeux d'ombre et de lumière afin d'en créer une chorégraphie la plus joyeuse et la plus belle, la plus divine dans votre incarnation. On se dit à tout bientôt, à bientôt.